J'ai la joie de vous présenter le pasteur James Franquito. James a donné sa vie à Jésus en 2009 à l'âge de 22 ans et il va changer radicalement de vie. Parce que quand Jésus vient, il change radicalement nos cœurs, nos vies. Alléluia. James est un entrepreneur dans le milieu forain. Il organise des réunions dans les fêtes foraines dans toute la France qui permettent la conversion de plusieurs centaines de personnes. Gloire à Jésus. Il est également le cofondateur du mouvement Tout est possible avec Jésus. C'est un mouvement qui comprend plusieurs églises en France avec un ardent désir de manifester le royaume de Dieu. La première fois que j'ai rencontré James, ce n'était pas dans une église, c'était dans une fête foraine sur Paris, au Jardin des Tuileries. Et depuis ce jour, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé, on appelle ça la connexion divine. On s'est liés d'amitié. Il y a comme une connexion qui s'est faite entre lui et moi, entre nous. Et il nous a invités dans son église à prêcher en région parisienne. Et James est déjà venu à plusieurs reprises en semaine lors des réunions de prière. Et je peux vous dire, à chaque fois, nous avons été bénis. Alors, sans plus tarder, je vous demanderai d'accueillir le pasteur James Franquito comme il se doit, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Tout d'abord, bonne année 2025. Amen. Est-ce que l'année 2024 a été bonne? Alors, on va le proclamer ensemble. Est-ce que l'année 2025 va être très très bonne? Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis vraiment heureux d'être avec vous cette matinée. Merci à l'équipe pastorale cette invitation de pouvoir partager ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Qui a besoin d'une parole de Dieu ce matin? Amen. Alors, je voudrais que tu proclames cette parole. Dieu est bon, il a une parole pour moi ce matin. Dis-le à ton voisin. Dieu est bon, il a une parole de Dieu pour moi. Parole forte, puissante. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, le Seigneur m'a communiqué une parole déjà qui m'a parlé personnellement à moi. J'essaye toujours, et je pense que ça fait partie de mon ministère, de partager vraiment des choses au maximum qui m'ont impacté, qui m'ont touché. Alors forcément, quand on a été impacté par des situations, on a vécu des creusets, on a vécu des bas, et on a vécu aussi des remontées avec Dieu. Le thème de mon message ce matin, c'est « D'où provient la source de vos ressources ?» Et je te pose la question, d'où provient la source de tes ressources? Et on a un petit peu le chemin de la prédication par rapport à ce thème. Il faut te poser aujourd'hui la bonne question. Au quotidien, toutes les ressources que tu utilises, que ce soit intellectuellement, physiquement, spirituellement, émotionnellement, elles tirent leur source de où? Qui est la source? Parce que vous savez, on peut utiliser des ressources qui ne viennent pas forcément de la source qui est Dieu. Et souvent, en fait, d'où la source? Et il y a un résultat. Notre vie, notre âme, notre cœur est impacté par cela. Et ce matin, je voudrais vraiment parler à une catégorie de gens. Je voudrais parler à quelqu'un qui est fatigué. Fatigué. Ta vie avec un manque de stabilité, tu sens qu'il manque quelque chose. C'est parce qu'il y a des domaines dans ta vie où tu utilises des ressources qui ne viennent pas de la source qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit. On a besoin véritablement de réaliser quel choix nous faisons. Ce matin, quand tu t'es réveillé, demain, après-demain, quel choix fais-tu pour répondre à tes besoins? Vers quelle direction tu vas? C'est tellement facile d'essayer de répondre à nos propres besoins avec nous-mêmes. Vous savez pourquoi? C'est parce que ça ne nous demande pas de foi.
Tu n'as pas besoin de foi pour essayer de répondre à un besoin avec tes capacités. Tu fais avec toi-même, mais ça va s'épuiser. Ça va s'arrêter. Par contre, pour compter sur lui, il faut de la foi. Il faut de la confiance. Que ça soit dans le naturel, l'émotionnel, le spirituel, l'homme a faim d'être satisfait, d'être comblé. Alors comment vas-tu assouvir cette soif, cette faim en 2025? Il y a tellement de besoins. Il y a tellement de besoins financiers. On parle du naturel. Besoins financiers, besoins dans la santé. Simplement se nourrir aujourd'hui peut être un souci. Avoir la nourriture sur la table peut être un souci. Et excusez-moi, aujourd'hui, en 2025, vous le savez, en 2024, vous l'avez vécu, c'est difficile. Tous ces problèmes financiers, répondre à ces besoins-là, eh bien, je vous dis que Dieu est capable de répondre à tous vos besoins. On essaie tellement de choses avec nos propres capacités. Besoins émotionnels. Vous savez, aujourd'hui, dans l'Église et dans le monde, on essaye de répondre à un besoin émotionnel. Moi, j'ai été abandonné à l'âge de 6 ans. Et quand je me suis converti, vous savez ce que j'ai fait? J'avais un besoin existentiel à l'intérieur. Parce que quand tu as été abandonné, il y a un besoin existentiel. Et vous savez, on dit que quand on rencontre Jésus, eh ben, normalement, Jésus est celui qui vient combler tout le manque existentiel. Il est devenu ton existence. Mais moi, j'ai remarqué une chose, c'est que souvent, dans l'Église, il y a toujours ce manque, vous voyez, de reconnaissance. On a besoin émotionnellement que quelqu'un vienne nous taper sur l'épaule, dire « c'est bien ce que tu fais ». On a besoin de se sentir aimé, on a besoin de se sentir protégé, on a besoin de sentir que les gens nous regardent, on a besoin d'être comblé émotionnellement dans ce domaine-là. Et je me suis aperçu aussi, c'est qu'en fait, tout ça, Jésus l'a fait. Jésus t'a donné largement l'amour qu'il faut pour être satisfait, la paix, la joie qu'il faut pour être comblé. Jésus te regarde dans ce que tu fais. Mais ça ne nous suffit pas parce que charnellement, on a besoin d'être émotionnellement satisfait et dans la chair, on a besoin du regard des autres. On a besoin de la vie favorable des autres. Même spirituellement. Est-ce que vous savez qu'on peut servir Dieu avec notre propre force, notre propre intelligence, notre stratégie? Oh, je vais arriver, je vais me convertir, je vais me baptiser. Dans quelques temps, je pense que je serai derrière le pupitre. Un moyen de répondre à un besoin intérieur. Une carrière peut-être. Est-ce que c'est véritablement cela qui va te rendre heureux? Est-ce que c'est vraiment ça qui fera de toi une personne qui est épanouie? Non. Ce qui fera de toi une personne épanouie, c'est sa volonté. Seule sa volonté peut rendre un homme et une femme heureux. Pas autre chose. Alors, à travers tous ces détails que je vous donne, on court après la satisfaction afin de répondre à nos propres besoins. Et on s'aperçoit qu'au bout d'un temps, il y a des personnes dans l'Église, et je vais dire le mot, peut-être que le mot va être fort. On écoute dans le monde, vous savez, burn-out. Qui a déjà entendu ce mot? Burn-out. Il a fait un burn-out. Ben, vous savez que dans l'Église, ça existe? Des burn-out spirituels. Ça veut dire que ça y est, on est en arrêt total. La vie d'esprit ne fonctionne plus. Le cœur n'y est plus. On n'a plus envie d'avancer, on n'a plus envie d'être en communion, on n'a plus envie de rien faire. On est en burn-out spirituel. C'est tellement que tu as essayé de chercher à répondre à tes besoins par tes propres forces, ben que tu as lâché parce que tu n'y es pas arrivé.
Et il y a des gens qui vont dire, mais comment, des dépressions dans l'église? Oui, des dépressions dans l'église. Vous savez, si on ferait un peu plus attention aux gens qui sont autour de nous, qu'on parlerait avec eux, qu'on ferait, je pense que pour ceux qui sont pasteurs et qui font des entretiens, ils verraient combien qu'il y a de dépression dans l'église. Mais la vérité, c'est que si des gens tombent en dépression, et ça m'est déjà arrivé, je vous fais une confidence, ça m'est déjà arrivé. J'ai fait, à un moment de ma vie chrétienne, une petite dépression. Vous savez quoi? C'était de la faute des autres. Non. C'était de ma faute. Vous savez pourquoi? J'avais pas été puisé à la source de Dieu. J'avais essayé de régler tous mes problèmes, toutes mes difficultés au niveau de l'œuvre de Dieu avec mon intelligence, avec mes capacités. Vous savez, moi je suis forain. Et quand on est forain, on sait se débrouiller. Et quand il y a une situation qui arrive, on sait se débrouiller. On la prend à bras le corps et puis on fait des choses. Et là, j'avais fait la même chose. Vous savez quoi? Ça n'a pas marché. Parce que dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles, ce qui marche, c'est le spirituel. Ce qui marche, c'est la sagesse divine. Et la sagesse divine, tu ne l'as pas en dehors qu'à la source. La révélation pour ton futur mariage, tu ne l'as pas en dehors qu'à la source. La révélation pour le travail que Dieu a prévu pour toi, tu ne l'as pas en dehors de la source. Tout vient de la source qui est Dieu. On te présentera même des ressources qui sembleront des ressources extraordinaires. Mais quand ça viendra de Dieu, ça sera le vrai chemin, qui sera un chemin de paix et de joie pour toi. Alors, vous savez, je vous donne une petite expérience que j'ai faite. Vous savez, quand je suis venu le dernier coup, je faisais 103 ou 105 kilos. Voilà, je suis un peu plus svelte. Et vous savez, pourtant, je suis pasteur, j'ai à charge une église, mais je me suis aperçu que j'avais un petit problème dans ma vie. En fait, je me suis aperçu que quand j'avais un souci, quand j'étais stressé, par rapport à mes enfants, par rapport à l'église, on a tous des problèmes et des difficultés. Vous savez ce que je faisais? C'était des moments de descente durs. J'ouvrais le frigo et les placards à gâteaux des enfants. Et là, je mangeais, mais jusqu'à là. Vous voyez? Pourquoi? Parce que j'essayais de répondre à un besoin dans ma vie par quelque chose de terrestre, d'humain, et qui n'avait finalement aucun effet et aucune valeur. Alors je me remplissais peut-être à l'extérieur, mais à l'intérieur, j'étais toujours aussi vide. Pourquoi je vous dis ça? Ce que Dieu aurait voulu que je fasse, c'est que face à ce problème-là, que je me confie en lui. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Peut-être qu'il aurait fallu que simplement que je baisse mes genoux, vous voyez, et je dis, Seigneur, j'ai pas été rempli du Saint-Esprit pour subir l'oppression. J'ai pas été rempli du Saint-Esprit pour être impacté par tous les problèmes de ma vie. Mais si je suis né de nouveau, c'est pour gouverner de nouveau. Alors Seigneur, j'ai pas l'intelligence, j'ai pas les capacités, j'ai pas les forces nécessaires pour évacuer tous ces problèmes qui sont dans ma vie. Mais Seigneur, je remets tout cela dans tes mains. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous vos fardeaux. Et c'est là qu'il prendra le relais. Et c'est pas ce que je faisais. Et vous savez quoi? Quand on décide de compter sur nous, quand on décide de prendre des ressources qui sont humaines, vous savez, on vit dans un monde qui est spirituel. Hein. S'il y a des anges, s'il y a Dieu, il y a le diable et il y a des démons aussi. Et vous savez quoi? Ça va plus loin des fois que ce qu'on croit parce qu'il y a des conséquences. J'ai fini à l'hôpital. Ah oui, parce qu'au bout d'un moment, vous savez, j'ai fini à l'hôpital. Et quand j'étais à l'hôpital, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé et j'ai reçu cette révélation dans mon cœur. Et le Seigneur m'a dit, regarde, les démons ne peuvent pas atteindre ta vie et te faire mourir. C'est pas possible, tu as le Saint-Esprit. Tu es chrétien. Par contre, ils peuvent t'amener sur un chemin de mensonge. Ils peuvent te rendre addict à certaines choses. Et c'est exactement ce qui m'était arrivé.
Et encore plus loin. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, mais si j'avais prévu que tu prêches jusqu'à 90 ans, et si tu aurais continué ce que tu faisais, eh bien, à 60 ans, tu aurais eu du diabète, du cholestérol. 65 ans, peut-être tu aurais eu une béquille. Et peut-être à 70, ben, tu serais monté avec moi, mais les 20 ans de ministère qui étaient prévus encore. Si on saurait le temps qu'on perd avec le Seigneur, en prenant nos propres routes, nos propres chemins, au lieu de compter sur lui. Celui qui a les paroles de la vie, c'est qui? C'est lui. Celui qui voit tout, qui connaît tout, qui sait tout, c'est qui? C'est lui. Alors pourquoi on a tellement l'habitude et la facilité à emprunter nos propres voies et nos propres chemins? Prenez une balance et mettez vos propres expériences. Toutes les fois où vous avez dit « j'y vais !» et vous êtes cassé la gueule. Et toutes les fois où vous avez entendu la voix de Dieu « vas-y !» est-ce que vous êtes cassé la gueule? Non. Parce que c'était le chemin que Dieu avait prévu dans sa volonté. On a besoin de marcher par sa parole. On a besoin de marcher dans sa volonté. Amen. Alors, vers quelle source vas-tu te tourner en 2025? Quel choix vas-tu faire à partir d'aujourd'hui, à partir de demain, dans tous les domaines de ta vie? Quel choix vas-tu emprunter? Je voudrais qu'on lise un passage dans la Bible. Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Et il aplanira tes sentiers. Amen. Qui comprend ce passage? Moi, je sais que à un moment donné de ma vie chrétienne, j'avais compris un petit peu ce passage-là au départ d'une manière assez facile. Seigneur, je vais me confier en toi et en fait, j'aurai aucun problème. J'aurai aucune difficulté. Ben oui, confie-toi en l'Éternel de ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Mais ça veut dire que quand tu considères et que tu déposes ta confiance totale entre les mains de Dieu et que tu le reconnais pleinement dans toutes tes voies, reconnaître Dieu dans toutes ses voies, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu reconnais qu'il est le seul capable de répondre à tous tes besoins dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu as besoin. Et que tu reconnais que ta sagesse n'y est pour rien. Alors c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose. Il y a un chemin qui s'aplanit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Ça veut dire que c'est un chemin qui s'aplanit. Il y a ce passage qui dit qu'il a mis une lumière sur mon sentier. Vous savez ce qu'on veut, nous les chrétiens? On veut un phare. Mais oui, nous on veut un phare. On veut que, en fait, notre destinée, tout ce que Dieu a prévu, soit éclairé de notre naissance jusqu'à la mort. Mais lisez la Bible. Joseph ne savait pas du tout comment ça allait se passer. Il avait une conviction. Il savait que Dieu avait quelque chose de bon pour lui, mais il ne savait pas comment ça allait se passer. Abraham non plus. Les apôtres non plus. Mais ils étaient certains d'une chose, c'est que sur le sentier, sur le chemin que Dieu avait préparé, il y avait quelqu'un qui était capable de répondre à tous leurs besoins. Et ça, c'est une réalité qui doit s'inscrire dans ton cœur. Tu marches avec celui qui veut répondre à tous tes besoins. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Jésus veut répondre à tous nos besoins. Une lampe, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Combien de fois tu as marché avec tes propres ressources? Combien de fois tu as marché avec ce que tu savais faire?
voudrais qu'on réalise une chose ce matin. Est-ce qu'on croit vraiment que le Dieu que nous servons est un Dieu puissant? Est-ce qu'on croit vraiment que le Dieu que nous servons est un Dieu illimité? Est-ce qu'on croit vraiment que le Dieu que nous servons est au-dessus de nos problèmes, est au-dessus de la dimension humaine et terrestre et de notre vision humaine? La seule raison pourquoi on ne lui confie pas toutes ces choses, c'est que notre vision humaine nous dit que c'est impossible, alors que lui nous dit que c'est possible. Sa parole tout entière nous montre que c'est possible. Le monde aujourd'hui, peut-être les réalités, parce qu'aujourd'hui, vous savez, les échecs de certaines personnes ou les échecs de certaines églises veulent nous faire croire que les vérités de la parole ne sont plus pour nous aujourd'hui en 2025. Mais la parole, elle reste éternelle. Et si elle était vraie hier, si elle était vraie pour nos pères, si elle était vraie pour nos grands-pères, elle est vraie pour nos enfants. Elle est vraie pour notre avenir. Et ce matin, je voudrais vraiment t'encourager à continuer d'espérer et de croire dans les promesses de l'Éternel pour ta vie. Il y a tellement de voix qui veulent s'immiscer dans ton cœur, dans ta vie, qui te disent « Non, pauvre petit chrétien, tu vas subir, et c'est comme ça. » Non, tu as une voix spirituelle et un Père qui l'écoute. Un Père qui entend ton cœur. Un Père qui ressent tes besoins. Il attend qu'une seule chose, c'est que tu reconnaisses que c'est seulement lui qui peut y répondre. Amen. Alléluia. On va aller un peu plus loin, le temps passe vite. Amen. Alors, vous savez, après il y a des gens qui ont des capacités hors normes. Il y a des gens, ils sont très très forts naturellement. Parfois même, vous allez dans une pièce, vous êtes plusieurs, et il y a toujours la personne qui est la plus intelligente de la pièce. Vous savez, celle qui parle toujours, celle qui arrive toujours à s'en sortir naturellement. Vous voyez, un peu comme Samson, on s'en sortira. Encore une fois, comme les autres fois. Mais il y a des gens comme ça. C'est comme ça, ils sont nés comme ça, ils ont des capacités naturelles. Voilà, ils sont fortes. Et je ne dis pas que les capacités naturelles, il ne faut pas les utiliser. Ils doivent simplement être sur les capacités spirituelles. Vous voyez, ton naturel doit se positionner sur la source qui est Dieu. Et là, ce n'est pas un problème. Mais c'est quand ton naturel devient la seule source pour arriver à répondre à tes besoins, c'est là que c'est un problème. Parce que ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Et pour ceux qui y sont arrivés, vous êtes en sursis. En sursis. Si tu y arrives avec ton intelligence, avec tout ça, et que derrière, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas la source de Dieu, tu es en sursis, ça va s'épuiser. Alors, peut-être on est des personnes intelligentes, fortes, émotionnellement, on n'arrive pas à être déstabilisé. Moi, je suis quelqu'un émotionnellement, je suis très, très, très facilement déstabilisé. Mais par contre, quand je compte sur Dieu, quand je m'appuie sur Dieu, je ne suis pas déstabilisé. Même quand l'ennemi vient avec ses attaques, même quand il y a des difficultés qui arrivent, quand il y a des combats, quand je compte sur Dieu, je sais comment y répondre. Mais ce n'est pas ma force, c'est par sa force à lui. Alors, on sait que ça va s'épuiser. Et moi, j'ai trouvé un passage dans la Bible, Isaïe 40, versets 30 et 31, qui nous montre à quel point c'est une réalité. Isaïe 40, 30, 31, voilà. Lisez ce passage avec moi. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, et ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Vous avez la clé pour ne pas tomber en burn-out spirituel, pour ne pas faire une dépression spirituellement. Et quand on lit que les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent,
naturellement, c'est pas logique. Il aurait dit les vieillards se fatiguent, les vieillards. Vous voyez, c'est plus logique, non? Il est en train de dire que les adolescents se fatiguent parce que naturellement, en fait, c'est pas censé, mais spirituellement, ça marche pas comme ça. Spirituellement, c'est ceux qui se confient en l'Éternel, qui ne se lassent pas et qui ne se fatiguent pas. C'est ceux qui se confient en l'Éternel, qui ne se fatiguent pas pendant la marche. Il y a des gens, vous savez, parfois, ils vous ont jugé à l'apparence. Peut-être à votre façon de vivre, d'être, et il y a eu un jugement sur votre vie parce que peut-être que vous n'avez pas fait les choses comme il aurait fallu les faire, mais dans votre cœur, vous êtes confié en Dieu. Et peut-être que les gens qui vous ont jugé aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils ont lâché la main de Dieu. Mais vous êtes là encore. Pourquoi? Parce que vous avez confié votre vie en Dieu. Et il dit qu'il renouvelle les forces. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on renouvelle mes forces, tout simplement, ça veut dire que quand je viens devant Dieu, je viens en disant, Seigneur, mes forces, j'en veux pas. J'en veux pas, Seigneur. Alors je viens simplement devant toi comme un vase que tu vas remplir toi-même et que tu vas renouveler toi-même. Et quand on vient comme ça devant Dieu, qu'on se confie en lui, eh ben, c'est sa force à lui qui nous accompagne. Vous voyez, c'est comme il a été dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Et quand on dit à Gédéon, va avec la force que tu as, il n'est pas en train de dire, va avec tes propres forces. Il est en train de dire, va avec la force que tu as Dieu. Et avec Dieu, tu pourras tout accomplir. Je vous le dis, mes frères et sœurs, le message que je vous annonce ce matin, c'est tout simplement qu'on vit dans une société où on nous apprend à vivre, à marcher par nos propres forces. Alors que le Saint-Esprit veut nous apprendre à dépendre de lui, à dépendre de sa présence. Il renouvelle les forces. Il prend le vol comme l'aigle. Qui est déjà monté dans un avion? Qu'est-ce qui se passe quand tu es dans un avion? Plus tu montes, il se passe quoi? Et tu commences à regarder par le hublot. Tout ce que tu voyais énorme en bas, il se passe quoi? Tu le vois de plus en plus petit. J'entends un amen là. Amen. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a envie aujourd'hui de voir son problème tout petit. Je sens qu'il y a quelqu'un ce matin qui a envie de voir son problème financier tout petit. Je sens qu'il y a quelqu'un ce matin qui a envie de voir son problème familial tout petit. Je sens qu'il y a quelqu'un ce matin qui a envie de voir sa difficulté tellement petite, tellement comme une poussière qu'il a simplement besoin de le balayer. Faut monter. Faut monter. Et pour monter, il faut lui faire confiance. Arrête de raisonner. Arrête de réfléchir. Arrête de chercher. Arrête de tourner. Pose tes genoux à terre. Et dis, je remets entre tes mains, Seigneur. Je remets entre tes mains, Saint-Esprit. Prendre de la hauteur. Est-ce que c'est pas pour ça que Jésus est mort et ressuscité? Est-ce que c'est pas pour ça que Jésus est venu sur la terre, qu'il est mort et qu'il est ressuscité? Oh, ces paroles qui ont été dites, j'ai été élevé entre ciel et terre. C'est parce qu'il nous a regardés, qu'il nous a vus et qu'il a dit, il est temps que mes enfants relèvent la tête. Il est temps que mes enfants peut-être quittent cette notion terrestre mais commencent à compter sur le céleste. Il est temps que mes enfants comprennent qu'il faut monter dans ma présence. J'ai tellement de choses dans mon royaume, j'ai tellement de choses pour eux, j'ai tellement de bénédictions, j'ai tellement de promesses que je veux accomplir. Vous savez, il y a une petite histoire qu'on m'a expliquée un jour. C'est une personne qui a fait un rêve, je ne sais pas si cette histoire est vraiment réelle ou si c'est une illustration, mais je l'ai entendue. Une personne qui est montée au ciel, et quand elle est montée au ciel, il y avait plein d'anges qui étaient là. Et il y avait en fait un espace avec plein de cadeaux. Plein de cadeaux, plein de cadeaux, plein de cadeaux. Il y avait des tout petits cadeaux et il y avait des grands cadeaux. Vous voyez?
Et les anges, en fait, prenaient tous les petits cadeaux et ils lançaient les petits cadeaux et ils arrivaient sur la terre. Et cette personne, elle arrivait, elle a dit, mais Seigneur, elle dit, je ne comprends pas, pourquoi les anges, ils prennent tous les petits cadeaux qu'ils les lancent et les gros cadeaux, ils ne les lancent pas? Et là, le Seigneur, il a regardé la personne, il dit, tout simplement parce qu'il ne me les demande pas. Il n'y croit pas. Vous croyez dans la parole de Dieu? Vous croyez dans les actes des apôtres? Des hommes comme George Muller, qui ont monté des orphelinats pour des centaines d'enfants, se retrouvent un jour où il n'y a plus rien à manger, plus rien, et qui vont déclarer, mettez la table, mettez les assiettes, mettez les couverts, mettez des verres. Il n'y avait pas de lait pour remplir le verre, il n'y avait pas de nourriture pour remplir l'assiette, il n'y avait rien, il n'y avait que leur foi. Et croire que Dieu pouvait répondre à leurs besoins. Ding, ding. Quelqu'un a sonné à la porte. Et comme par hasard, mais pas comme par hasard, Dieu répond à nos besoins. Un camion de lait et de madeleine est arrivé, qui s'était perdu. Et tous ces enfants ont pu être nourris. Parce qu'un homme a décidé de se confier en l'Éternel. Est-ce qu'il avait des capacités naturelles? Est-ce qu'il avait des forces extraordinaires? Est-ce qu'il avait des finances? Non, il avait simplement sa foi en Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Alors, comment on fait? Comment on fait pour choisir la bonne source? Comment on fait pour aller à la source de Dieu? Le message, il paraît simple, mais en même temps, sur le terrain, ça paraît tellement difficile. Comment on fait? Effort, 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 effort. Moi, je sors d'un mouvement où on m'a expliqué que la vie chrétienne devait être continuellement un effort. Est-ce que vous y croyez, vous? Voici ce que la Bible me dit, moi. Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, traduction, ressources du monde, et à vivre dans le siècle présent d'une manière équilibrée selon la justice et la piété. Ça veut dire que la grâce de Dieu est la seule source qui nous permet de vivre un équilibre parfait. Vous croyez sincèrement, soyez honnête, je suis honnête avec moi-même, et soyez honnête avec vous-même. Vous croyez que Dieu répond à vos besoins? Et le frère le sait, je crois dans la sanctification, je crois dans la consécration, je crois que plus tu t'approches de Dieu et mieux c'est, mais vous pensez que Dieu répond à vos besoins par votre qualité de vie? Vous pensez que Dieu répond à vos besoins parce que vous êtes des super chrétiens? C'est pas pour ça que Dieu répond à vos besoins. C'est parce qu'il est mort pour vous. Et qu'il est ressuscité. Et que sur la croix, il a dit, tout est accompli. Est-ce que je suis en train de vous dire que vous devez faire de la grâce un moyen pour vivre selon la chair? Non. Je suis en train de vous dire que si vous vous consacrez, si vous voulez être dans la sanctification, la seule raison pour laquelle vous devez être consacré et sanctifié, c'est parce qu'il est mort pour vous et qu'il est ressuscité. C'est tout. La consacration et la sanctification, c'est pour le remercier. Parce que j'ai compris qu'il m'a déjà tout donné. J'ai compris que tout est là déjà. Tout est fait. Et le seul blocage, c'est moi. Le seul blocage, c'est mon manque de foi. Le seul blocage, c'est mon manque de confiance. C'est par la grâce. Et quand je comprends ça, alors oui, Éphésiens 1:3, pardon. Béni soit Dieu le Père de gloire qui nous a comblés de toute bénédiction céleste. Traduction parole vivante. Il a déversé sur nous d'en haut
toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Tout est fait. Alors, c'est par sa grâce seule. Pourquoi c'est si difficile? C'est une question que je me suis posée, Grégory. Pourquoi c'est si difficile d'aller puiser dans une source inépuisable? Pourquoi c'est si dur d'aller puiser dans une source qui ne s'épuisera jamais, qui est tellement pleine et qui déborde tout le temps? C'est parce que c'est dur de lâcher prise sur notre chair. C'est dur de ne plus y être pour quelque chose. C'est dur de redonner toute la gloire à Dieu. Humainement, physiquement, émotionnellement, l'homme veut toujours y être pour quelque chose. S'il est heureux, c'est quelque part y est pour quelque chose. S'il y arrive financièrement, c'est que quelque part y est pour quelque chose. Alors que le symbole et la grâce même doivent te faire prononcer que tu ne peux rien faire sans lui. Tu ne peux pas y arriver sans lui. Alors voilà ce qu'il nous faut aujourd'hui. Je vais vous dire ce qu'il nous faut aujourd'hui. On a besoin, parce qu'on est devenu dépendant. Dépendant de nous-mêmes. Dépendant de la société. Dépendant de ce que Instagram nous montre. Dépendant de ce que Facebook nous montre. Dépendant de ce que les gens qu'il y a autour de nous nous montrent. Et ça nous rend envieux et ça nous rend dépendants. On a besoin d'une désintoxication spirituelle. Une désintox. Vous savez, faire un bon vide spirituellement. Une désintox spirituelle. Alors, vous savez, c'est quoi la désintox spirituelle pour le chrétien? Vous savez comment ça marche? Je vous la donne. D'accord? On appelle ça une rééducation. Vous voyez? Il y a toujours une rééducation. Ça ne se fait jamais du tout à coup. Ça commence par une rééducation. Et une rééducation, ça part toujours d'une volonté. Vous voyez? Une volonté de vouloir rééduquer sa vie, sa mentalité, sa façon de penser. Romains 12, 2. Et voici le choix que tu vas faire en 2025. Tu vas dire stop. Et dis-le avec moi. Stop. Amen. Ne vous conformez plus au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est là, afin de discerner, d'avoir enfin le discernement, que Dieu est capable de répondre à tous mes besoins. Discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et tu voulais une méthode peut-être un peu plus compliquée? Moi, je te donne la méthode simple. Tu dis stop aux choses du monde. Tu dis stop à ta méthode. Tu dis stop à ton orgueil. Tu dis stop à ta façon de faire. Et tu dis, Seigneur, prends le relais. Renouvelle mes pensées. Renouvelle ma vision. Qu'en 2025, je puisse compter sur toi. Et que j'en vois les fruits. Que j'en vois les fruits. Vous savez que quelqu'un en 2025, écoute bien ce que je veux dire, parce que ça va remettre un équilibre aussi. Quelqu'un en 2025 peut toucher moins de salaire que 2024, mais être plus dans l'abondance. Pourquoi? Parce que Jésus nous a promis qu'on serait riche. Jésus a dit qu'il répondrait à tous nos besoins. Eh bien, Jésus peut répondre à tous tes besoins de diverses manières. Par contre, en 2025, je peux te garantir une chose, c'est que si tu comptes sur lui, si tu t'appuies sur lui, tu ne seras pas déçu. La joie qu'il promet, tu l'auras. L'amour qu'il t'a donné, tu la vivras. La paix qu'il t'a promis, elle sera avec toi. Alors j'arrête là. J'arrête là, parce que je voudrais exercer aussi, ce matin, un temps de prière avec vous. Est-ce que vous voulez qu'on ferme nos yeux, s'il vous plaît, ensemble? Je voulais qu'on ferme nos yeux. Et ce matin, je voudrais vraiment combattre le découragement.
Je voudrais combattre ce matin le découragement. Je voudrais combattre ce matin les dépressions. Je voudrais combattre ce matin les mentalités dans ton cœur qui te dit que Dieu ne répondra pas à tes besoins. Et je voudrais faire un appel. Parce que je crois vraiment que cette matinée peut être pour toi comme une décision charnière. Vous savez quoi? Moi, j'ai été abandonné à l'âge de 6 ans. Ma mère m'a abandonné, mon père n'a jamais été là. Et quand je suis devenu chrétien, en fait, je croyais que tout ça, ça allait partir du jour au lendemain. Et puis je me suis aperçu que dans ma vie chrétienne, il y avait encore des blocages qui étaient là. Pourquoi? Parce que je ne lâchais pas. Vous voyez? Et j'avais tellement un besoin qui avait besoin d'être satisfait dans mon cœur. Si simplement je pouvais être comblé, si simplement je pouvais arrêter de sentir ce rejet. Vous voyez? Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Sentir ce rejet. Oui, parce qu'il y a des personnes qui ont ce besoin dans leur vie. Ils se sont toujours sentis rejetés. Et moi, en fait, j'essayais, par mes propres besoins, de me sentir accepté. Alors, vous savez ce que je faisais? J'essayais de faire des choses pour tout le monde. J'essayais de plaire à tout le monde. Mais les hommes, ça reste des hommes, que voulez-vous? Un jour, ils vous tapent sur l'épaule et un jour, ils vous tapent dessus. Vous voyez? Tu ne répondras jamais à ce besoin de cette manière-là. Par contre, le jour où j'ai compris, j'ai accepté et j'ai dit, Seigneur, toi, tu m'as accepté. Toi, tu m'as jamais rejeté. Ta parole dit que même si ton père t'abandonne, même si ta mère t'abandonne, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Alors à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une désintox spirituelle dans ma vie. Et j'ai arrêté d'entendre ces voix qui me disaient « Personne t'aime, tu n'y arriveras pas. De toute façon, les gens, si ta mère t'a abandonné, c'est que t'es nul, c'est que tu vaux rien. Alors de toute façon, les gens t'aimeront jamais. J'étais chrétien. » Mais j'ai accepté ces paroles, je t'aime. Pour moi, tu as de la valeur. Pour moi, tu es important. J'ai une destinée pour toi. Tu vas accomplir ma volonté. Fais-moi confiance. Alors je fais cet appel. Je ne sais pas quel domaine. Peut-être c'est le rejet. Peut-être c'est pour le mariage. Peut-être c'est tes finances, je ne sais pas quel domaine, mets ce que tu veux, mais moi je mets au défi n'importe quel problème de résister devant la présence de Dieu. Alors si ce matin ce message t'a parlé, je voudrais que tu puisses te lever à ta place. Lève-toi à ta place au nom de Jésus. Lève-toi à ta place. Moi je vous le dis, lève-toi à ta place au nom de Jésus, parce que Jésus va le faire. Et on va faire un autre acte de foi. Je vais demander à toutes les personnes de venir devant. Je ne vais pas prier pour vous un par un, mais c'est un acte de foi. Toutes les personnes qui sont debout, venez tous devant. Approchez-vous. Approchez-vous. Venez tous devant. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Approchez-vous. Venez devant. Approchez. Regardez. Il y a de la place là, approchez-vous, venez au maximum devant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.